Ce projet de loi vient aussi marquer le premier pas vers la salubrité médiatique recommandée par le président de la République lors des États généraux de la communication et des médias. À travers ce texte, le ministre de la Communication et des médias souhaite la refondation du secteur médiatique congolais sur base de principes qui édicteront le métier afin de véhiculer des vraies valeurs et non des anti-valeurs au sein de la société congolaise. Évidemment, les gens peuvent se sentir frustrés. C'est tout à fait normal parce que vous revenez des choses qui ne voulaient peut-être pas être reconnues. Mais de là à utiliser vos médias, les canaux, pour régler des comptes, attaquer des personnes dans leur vie privée, dans leur intimité, ça pose problème. Et il faut comprendre la réticence de certains à y aller. Mais bon, lorsque le président de la République est pris cible principale, on peut bien les critiquer, nous sommes dans un contexte démocratique, mais devient la cible principale des choses qui ne sont peut-être pas justifiables. Bon, les juristes réfléchissent à cette manière, mais l'idéal pour nous, on ne va pas aller là-bas, l'idéal pour nous, c'est de nous assurer que le métier s'exerce dans les respects de l'éthique, de la déontologie. Les meilleurs remparts du journaliste, c'est le professionnalisme. Et nous exhortons les patrons de presse et vous qui êtes là à aller dans ces médias de qualité. C'est ce qui va nous permettre de rehausser les niveaux. Vous savez que nous sommes disciples du changement de narratif, mais qui pensez-vous sont pour nous les premiers alliés, les premiers vecteurs? Aujourd'hui, nous sommes dans une société en crise. Madame Élisée a fustigé les insultes ici, et nous tous nous les fustigeons. Mais par quel canal les valeurs vont passer? Si c'est canaux, c'est pas vous. Et donc il y a une véritable responsabilité que nous avons tous. Comme ça, on peut travailler pour être sûr que nous, au moins, qu'on ne nous reproche pas de ne pas jouer notre rôle dans la consolidation de la démocratie. Et donc, sur la question du statut des journalistes, j'ai dit tout à l'heure, on a un débat. À l'époque, c'était une ordonnance-loi. Certains pensent qu'il faut une loi, d'autres pensent qu'il faut un décret, mais nous allons lever l'option. Pour nous, je ne suis pas juriste évidemment, l'option la plus rapide, c'est de travailler à un décret qui peut être pris par le Premier ministre. Comme ça, on est sûr que le métier est bien réglementé.